Hunter x Hunter, c'est le premier animé que j'ai vu et c'est aussi celui qui m'a le plus marqué. Yoshihiro Togashi, le créateur d'Hunter x Hunter, a rempli son univers de références et de détails cachés. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur l'animé sorti en 2011, donc si vous n'avez pas lu le manga, pas de panique, je vais pas vous spoiler. Découvrons ensemble les secrets d'Hunter x Hunter. Pour commencer, on va se pencher sur le monde d'Hunter x Hunter. Il est composé de 6 continents et de 250 pays. Si vous regardez bien les continents, ils sont très similaires aux nôtres. Ils ont simplement changé de place et de sens. Vous avez sûrement remarqué que l'animé a un alphabet particulier. Si à première vue, on pourrait penser que c'est un alphabet fictif comme dans la plupart des œuvres fantastiques, il a un véritable sens. Chaque symbole correspond à un kana japonais. Tous les textes dans l'animé sont donc traduisibles. Cette obsession pour les détails est caractéristique de Togashi qui a créé un univers cohérent. Dans la plupart des pays connus, la monnaie est le genis. Dans le chapitre 69 du manga, on apprend que 1 genis est égal à 0,9 yens et donc à 0,0056 €. C'est intéressant parce que ça nous permet de connaître la valeur de certains objets. Une licence de Hunter qui vaut à peu près 100 millions de genis vaudrait à peu près 560 000 €. Les yeux écarlates du clan de Kurapika pourraient être achetés jusqu'à 11 200 000 € aux enchères. Et le jeu Grid Island serait évalué à un prix démentiel de 49 840 000 €. C'est un peu cher pour un jeu vidéo. En espérant que GTA 6 soit plus abordable. Le monde d'Hunter x Hunter est gouverné par le V5, une organisation composée par les 5 pays les plus puissants. Les États-Unis de Saerta, la République de Mimbi, la Fédération d'Oshima, le Royaume de Kukanyu et l'Union Bégerosé. Si on regarde le nom des pays, on peut conclure que comme dans notre monde, chaque pays dispose d'un système politique différent, certains étant des démocraties, tandis que d'autres sont des monarchies. On peut voir dans un épisode de l'arc des fourmis, Netero recevant un appel du V5 pour solliciter son aide pour éradiquer les fourmis chimères. On en vient donc à l'autre grosse organisation officielle, l'association des Hunters. Elle est présidée par Netero et comporte 700 membres. Les Hunters sont l'élite de l'humanité et se distinguent de la masse par leurs compétences hors du commun. Pour obtenir la licence, il faut réussir l'examen des Hunters qui a un taux de réussite de 0,01%. Cette licence donne de nombreux avantages. Elle permet d'accéder aux organismes publics gratuitement et à la majorité des régions interdites pour le commun des mortels, mais également d'accéder au site des Hunters rempli d'informations confidentielles. Ah, et vous avez aussi le droit de tuer sans faire face à des conséquences judiciaires. Plutôt pratique. Mis à part les organismes officiels, il y a d'autres groupes de personnes qui ont une influence importante dans le monde, notamment une famille, la famille Zoldyck. La famille Zoldyck habite dans la région de Dantora, dans la République de Padokia. Ils possèdent un domaine sur la montagne Kukuru, un volcan endormi culminant à 3722 mètres. C'est une famille de puissants assassins dont le seul nom de famille sème la terreur. Ils sont si puissants que même l'association des Hunters les laisse tranquilles. Il est même arrivé à Netero de faire appel à eux pour une expédition particulièrement dangereuse. Je voudrais m'attarder sur l'arbre généalogique de la famille. Déjà, les 5 enfants. Chaque nom reprend la dernière syllabe de l'enfant né avant lui. Hirumi, Miruki, Kirua, Haruka, Karuto. D'ailleurs, si Hirumi signifie exister en tant qu'humain, Haruka signifie exister en tant qu'objet. Ensuite, il y a le père Silva et la mère Kikyo. Puis le grand-père Zeno. Mais il y a beaucoup moins d'informations sur les autres membres de la famille. On ne sait rien de la grand-mère, la femme de Zeno, et on peut seulement apercevoir sa silhouette sur cette image.
Le plus intéressant, ce sont les membres au-dessus. Zig, c'est l'arrière-grand-père. Dans sa jeunesse, il arborait une chevelure blanche et hérissée, semblable à celle de Killua. Il a notamment pris part à une expédition sur le continent caché avec Netero. Et enfin, le plus ancien membre connu de la famille Zoldyck, c'est Maa, l'arrière-arrière-grand-père. Selon Zeno, sa puissance dans sa jeunesse était telle que Netero, jusque-là considéré comme le plus puissant utilisateur de Nen au monde, est le seul individu à avoir osé le défier et avoir survécu pour en témoigner. Avant de créer Hunter x Hunter, Togashi a publié un autre manga, Yu Yu Hakusho. Et Hunter x Hunter est bourré de références à ce dernier. Déjà, il suffit de voir la ressemblance entre Gon et Yusuke pour comprendre qu'il s'est fortement inspiré de son ancienne œuvre. Dans une scène où Néon est au téléphone, on peut voir un pingouin accroché à son portable qui est en fait la mascotte de Yu Yu Hakusho. Dans l'arc de Grid Island, on peut voir un avis de recherche avec l'un des personnages. Et dans la chambre de Miruki, on peut apercevoir les figurines des personnages principaux. On a également de nombreuses références à un autre manga, Sailor Moon. Naoko Takeuchi, la créatrice de Sailor Moon, est en fait la femme de Togashi. Dans l'anime, on peut voir Haruka jouer avec une figurine de Sailor Moon. Et Tagashi s'est fortement inspiré des dessins de sa femme pour créer Biscuit. Il y a un personnage qui a un flow monstrueux et qui m'a toujours intrigué, c'est Kuroro, le chef de la brigade fantôme. Il est inspiré de Shinobu Sensui, le méchant principal de Yu Yu Hakusho. Ils sont tous les deux chefs de leur gang, tout en ayant une grande intelligence et préparent leurs plans de manière minutieuse. Kuroro a également beaucoup de références bibliques, notamment à l'Antéchrist et au diable. Déjà son nom, Kuroro Lucifer, je crois que c'est plutôt clair. Sur ses vêtements, on peut également voir une croix de Saint-Pierre, c'est-à-dire une croix chrétienne à l'envers, représentant l'inverse des symboliques chrétiennes. En parlant de personnages charismatiques, on est obligé de parler d'Hisoka. C'est un putain de psychopathe et il a même un goût assez malsain pour les enfants. Chef! Hisoka est inspiré de Dio dans Jojo Bizarre Adventure. On peut le voir à sa gestuelle, ses chaussures pointues et à ses protèges genoux. En tant que bon magicien, Hisoka a des références aux jeux de cartes sur ses vêtements. Cœur, carreau, pique et trèfle. Il a également une larme maquillée sous son œil qui rappelle fortement les membres de gang qui se tatouent une larme pour signifier qu'ils ont tué quelqu'un. Il y a également des choses intéressantes dans l'arc des fourmis chimères. Le dictateur du Golto de l'Est s'appelle Ming Jo-ik. C'est l'anagramme de Kim Jong-il, le légendaire chef suprême de la Corée du Nord. Dans cet arc, on peut voir l'arme la plus puissante de l'anime, et c'est pas une attaque de naine, mais bel et bien une technologie humaine. La rose miniature. C'est une bombe qui a une capacité destructrice hors norme. Lorsqu'elle fut employée lors d'une attaque terroriste causant la mort de 110 000 personnes, un traité international fut instauré pour interdire toute nouvelle production de cette arme. Mais la plupart des nations possédant cette bombe n'ont pas interdit l'usage des engins qui existaient déjà. On peut y voir un triste rappel à l'histoire des kamikazes japonais car Netero se fait exploser pour tenter de tuer Meruem. La bombe en elle-même est une allégorie évidente à la bombe atomique qui a traumatisé le Japon avec les sombres événements d'Hiroshima et de Nagasaki. Cependant, la radioactivité est remplacée par un puissant poison qui se répand dans le corps et est fortement contagieux. Ça donnera l'une des plus belles scènes de l'anime où Meruem décide de passer ses derniers instants avec Komugi, l'avertissant du sort funeste qui l'attendait si elle restait auprès de lui. Le roi succomba finalement en ressentant un sentiment qui lui était encore inconnu, une forme d'amour. Faites de beaux rêves, Meruem.
Attendez-moi, je ne vais pas tarder à vous rejoindre. Il n'y aura peut-être jamais de suite à l'anime. Togashi souffre de graves problèmes de santé et à son rythme actuel, il ne terminera peut-être jamais l'œuvre de sa vie. Quoi qu'il en soit, pour toutes les émotions que tu nous as procurées, merci Togashi. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je voulais absolument faire une vidéo sur Hunter x Hunter, c'est une des œuvres qui m'a le plus marqué, tout support confondu. Si la vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, la partager, et sur ce je vous dis à la prochaine.